Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, ceux qui de nos jours prêchent des vérités difficiles à accepter ne doivent pas se décourager s'ils ne rencontrent pas toujours un accueil favorable, même parmi ceux qui se disent chrétiens. Qu'ils avancent donc avec courage et foi grâce à la vigilance et à la prière, et travaillent sans relâche au nom de Jésus. Si, dans les scènes finales de l'histoire de notre monde, l'exemple des Béréens était suivi par tous ceux qui entendent prêcher les doctrines évangéliques, si les Saintes Écritures étaient journellement étudiées, si on les consultait pour se rendre compte de la valeur du message annoncé, plus nombreux seraient ceux qui observeraient avec fidélité les préceptes de la loi divine. Nous serons tous jugés selon les lumières qui nous ont été accordées. Le Seigneur envoie ses ambassadeurs chargés du message du salut. Ceux qui l'entendent sont responsables de la manière dont ils l'ont accepté. Les hommes qui recherchent sincèrement la vérité examineront soigneusement à la lumière de la parole de Dieu les doctrines qui leur sont présentées. À méditer à la lumière du dernier paragraphe de l'étude de lundi. Discutez en classe de l'implication de la déclaration suivante. Une préparation plus parfaite est nécessaire de la part des candidats au baptême. Les principes de la vie chrétienne doivent être clairement exposés à ceux qui ont nouvellement accepté la vérité. Méditez sur la dernière question de mercredi. Comment, en tant qu'Église, manifester la même compréhension que Paul avait des différences culturelles et le même empressement à rencontrer les gens là où ils sont, sans pour autant compromettre l'Évangile ou notre identité religieuse. Lisez Actes 17 et versets 32 à 34. Que peut-on apprendre des trois réponses qui ont été faites au message de Paul à Athènes? Premièrement, certains se moquèrent. Ils furent amusés par la ferveur passionnée de cet étrange juif. On peut vouloir faire de la vie une plaisanterie, mais ceux qui agissent ainsi se rendront compte que ce qui a commencé comme une comédie se terminera en tragédie. Deuxièmement, certains ont reporté leur décision. Le jour le plus dangereux de tous, c'est quand un homme découvre combien il est facile de parler du lendemain. Troisièmement, certains ont cru. L'homme sage sait que seul l'insensé rejette l'offre de Dieu. Paul a cité un auteur païen, Acte 17, le verset 28, pour étayer son propos face aux Athéniens. Quelle leçon y a-t-il ici pour nous? Peut-il être précieux parfois d'utiliser des sources de ce genre? Quels sont les risques également? Pour conclure, Paul et Silas utilisaient les situations les plus scandaleuses pour servir leurs semblables et répandre la vérité de Dieu, même dans une cellule de prison. En tant que chrétiens adventistes, efforçons-nous d'accepter notre appel. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Matthieu 28, verset 19. Même si nous ne comprenons pas toujours les plans de Dieu, soyons certains qu'il peut continuer la bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Si nous aspirons en tout temps à la foi qui s'enracine si profondément dans l'amour de Dieu, nous serons inébranlables, même devant la persécution, dans notre décision de représenter ce que nous croyons. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.